Alors bonjour et bienvenue à une autre capsule, cette fois-ci concernant le nombre d'Avogadro et le concept de la mole. C'est donc un exemple pour vous aider à faire les exercices du début du chapitre 3, donc qui vont justement là, utiliser le concept de la mole pour faire des conversions d'unités et autres calculs. Donc j'espère justement que cette capsule-là va vous aider à bien visualiser le concept de la mole et le nombre d'Avogadro et surtout comment bien utiliser ces concepts-là. La première chose qu'on remarque naturellement quand on parle de la mole, c'est un chiffre qu'on va rencontrer dans nos notes de cours ou dans les volumes. Et comme j'en ai parlé dans les chapitres 1 et 2, c'est un chiffre qui est très gros. Hein, quand on voit l'exposant, là, fois 10 à la 23. Et bon, ça sert à compter là, des particules qui sont extrêmement fines. Donc justement, souvent quand je suis en classe ou avec mes étudiants en ligne, je demande, bien, quand on parle de la mole, à quoi pensez-vous? Donc ici, vous avez une photo de Monsieur Avogadro en tant que tel. Et puis je dis aux étudiants justement, à quoi pensez-vous quand on parle de la mole? Puis la première réponse qui me vient souvent, c'est des atomes. Donc quand on parle de la mole, il y en a qui me disent des moles, c'est des atomes. Donc là, je dis, ouais, ok, des moles, ça peut servir à compter des atomes, mais les moles ne sont pas des atomes. Okay? Donc, il faut faire attention à ça. Associé à ceci, souvent, j'obtiens la réponse, la mole, ça peut être des molécules parce que ça commence pareil avec les mêmes lettres. Donc, il faut faire attention, là. C'est pas nécessairement relié de cette façon-là. Donc, à quoi sert la mole en tant que telle? Bien, la mole, ce ne sont pas des atomes ni des molécules. La mole, c'est un chiffre qui permet de compter des choses qui sont très petites. Okay? Puis on va voir que le chiffre qui est ici va nous permettre de faire la conversion entre des masses qu'on peut mesurer à l'état macroscopique, donc pour les humains, et faire le lien entre un décompte de très très petites choses, comme des atomes ou des molécules. Mais comme je l'avais mentionné aussi dans une autre capsule, on peut compter n'importe quoi avec la mole, puis on pourrait compter des oranges, par exemple. Donc, si je prends une mole d'orange, c'est 6,022 fois 10 à la 23 oranges. Et qu'est-ce que ça représente, ce nombre d'oranges-là? Bien, ça représente une couche d'orange qui est à peu près épaisse de 15 km sur toute la Terre, donc sur toute la planète. Donc, ça veut dire que c'est énormément d'oranges. Okay? Fait que, comme je vous dis, on peut compter n'importe quoi, que ce soit des oranges, que ce soit des gommes à effacer ou que ce soit des humains. Bien, on peut compter n'importe quoi avec la mole. Est-ce que c'est utile? Non. La plupart du temps, non. Son utilité, comme je vous dis, vient dans le décompte de très très petites particules comme des atomes ou des molécules. Ça peut aussi être des électrons, ça peut être des protons, ça peut être des neutrons, mais c'est un décompte. Donc c'est la première chose qu'il faut se rendre compte, là, c'est que le nombre d'Avogadro sert à compter des petites particules. Voici maintenant là, comment on va pouvoir essayer de décortiquer ceci. Donc, comme je vous dis, puisque ça sert à faire un décompte, c'est en fait un facteur multiplicatif, la mole. Donc, quand on voit le mot mole, il faut penser fois 6,022 fois 10 à la 23. Okay? Donc, c'est avec ceci qu'on va partir cet exemple-là. Si je prends un composé formé d'aluminium et d'oxygène, donc l'oxyde d'aluminium qui est de formule Al2O3. Bien, qu'est-ce que ça veut dire quand on a une formule comme ceci? Donc, une des choses qui est difficile en chimie, surtout au début, c'est de faire le lien entre une formule qui est une symbolique. Ici, ça, c'est un symbole que nous, les humains, on utilise pour essayer de se représenter la matière. Bien, le lien entre ceci et la réalité, si on veut, est un peu difficile à faire. Ce qu'on appelle le lien entre une formule symbolique et l'aspect submicroscopique. Donc, si on va voir un petit peu plus à l'intérieur de Al2O3, comment c'est fait? Bien, l'oxyde d'aluminium, bien, vous avez ici là un bel exemple de comment c'est fait. Bien, c'est 3 atomes d'oxygène et 2 atomes d'aluminium qui sont reliés entre eux. Ceci constitue une entité Al2O3 et je peux dire qu'à chaque fois que j'ai l'entité Al2O3, je vais avoir 3 atomes d'oxygène et je vais avoir 2 atomes d'aluminium. Donc ça, c'est important de visualiser ceci en partant. Ce qui est important de réaliser aussi au départ, c'est que quand on veut compter des particules, bien, on peut compter plusieurs choses. Ici, je pourrais décider de compter l'entité Al2O3 au complet. Fait que je vais compter les paquets Al2O3. Fait que c'est une chose qu'on pourrait faire avec le nombre d'Avogadro. On pourrait compter le nombre de fois qu'on a la particule Al2O3 liée ensemble. Donc ça, c'est un décompte qu'on pourrait faire.
Mais aussi, on pourrait faire d'autres décomptes. On pourrait se poser la question, bien, je pourrais compter le nombre de fois que j'ai la petite boule rouge, donc le nombre d'atomes d'oxygène. Donc la mole peut nous servir aussi à faire le décompte des boules rouges à l'intérieur de l'entité Al2O3. Puis là, ben, ce qu'on va se rendre compte, c'est que pour chaque fois que j'ai l'entité Al2O3, je vais avoir 3 fois la boule rouge. Donc, c'est un rapport de proportion. Donc, pour chaque Al2O3, je vais avoir 3 boules rouges et 2 boules grises. Ce que je vous écris ici en bas en tant que tel, c'est que pour chaque entité Al2O3, je vais avoir 2 atomes d'aluminium et 3 atomes d'oxygène pour 5 atomes au total. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête pour le restant de la capsule, parce que je vais utiliser ce concept-là du 2 et de 3 pour donner 5 atomes au total. Là. Je vais l'utiliser très très souvent pour vous montrer comment on décortique le décompte à l'aide du nombre d'Avogadro. Donc, on garde cette image-là en tête, et rappelez-vous aussi qu'on peut compter des entités Al2O3, puis je peux compter à l'intérieur de l'entité le nombre de boules rouges et je peux compter le nombre de boules grises. Puis ça me donne, comme je vous disais, un rapport de proportion. Pour chaque Al2O3, je vais toujours avoir 2 fois aluminium et je vais toujours avoir 3 fois l'oxygène à chaque fois que j'ai une fois ceci. Donc c'est du 1 pour 2 et du 1 pour 3. Et les rapports de proportion, c'est aussi crucial quand on fait de la stéchiométrie, quand on utilise le nombre d'Avogadro. Les rapports de proportion, c'est eux autres qui vont nous aider à y voir plus clair. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'établir ça le plus solidement possible dès le départ. Bon, maintenant, on va faire un petit exercice ensemble. Si je vous dis, justement, on fait du décompte. Je vais prendre 10 fois Al2O3. Donc ça, c'est quelque chose que je présente bien souvent au tableau quand j'ai la question, ben je sais pas comment utiliser là, le mol et ainsi de suite. Bien, je commence par ceci. Je dis, j'ai 10 fois Al2O3. Bien, si on se base sur ce que j'ai dit à la diapo précédente, puis je demande, bien, si j'ai 10 fois Al2O3, combien de fois que j'ai de Al et combien de fois que j'ai de O? La plupart du temps, les étudiants n'ont pas trop de misère à me dire, bien, si j'ai 10 fois l'entité Al2O3, puis je sais que j'ai 2 Al par entité, bien, ils vont arriver à cette conclusion-là. Hein? J'ai 10 fois l'entité, multiplié par le nombre d'aluminium à l'intérieur de l'entité, bien, ça me donne 20 fois l'aluminium. Hein? Si j'ai 10 fois Al2O3, bien, dans 10 fois Al2O3, je vais avoir 20 fois Al tout seul. Okay? Si on sépare les petites boules qu'on avait tout à l'heure, là, puis qu'on compte les boules grises, bien, si je arriverai à 10 fois 2, donc à 20 boules grises, 20 boules aluminium. Puis de la même façon, ben, on va me dire, ben, j'ai 10 fois le Al2O3, fait que si je fais 10 et que je ramène avec le rapport de proportion de 3 oxygènes, bien, ça me donne 10 fois 3 oxygènes, ce que j'ai ici, et ça me donne 30 atomes d'oxygène. Donc, à ce moment-là, comme je dis, la plupart du temps, quand on commence avec un facteur comme 10, qui est un facteur qui est très familier pour les étudiants, bien, vous n'avez pas trop de problème à me dire, ben, si je fais 10 fois cette entité-là, je vais avoir 20 atomes d'aluminium, 30 atomes d'oxygène, donc 50 atomes au total. Puis, si vous vous rappelez la diapo précédente, ce que je viens de faire là, c'est exactement le rapport de proportion. 10 pour 20, 10 pour 30, 50 au total. Ça veut dire 1 pour 2, 1 pour 3, 5 au total. J'enlève un 0, là, puis ça donne la même chose que ce qu'on avait à la diapo précédente. Habituellement, jusqu'ici, ça va bien. Puis là, après ça, bien, je fais un peu exprès, puis je mets au tableau. D'accord. Maintenant, si j'ai une mole de Al2O3, combien de moles de Al et de moles d'oxygène j'ai? Puis là, je leur demande de décortiquer. Puis la plupart du temps, la réponse que j'ai, c'est ceci. Ça explose un peu. Et ils ne savent plus trop quoi faire en classe pour résoudre ce problème-là. C'est spécial parce que quand on fait avec 10 fois Al2O3, ça fonctionne. Puis dès qu'on introduit le mot mol, là, ça devient de la chimie compliquée avec des gros chiffres, puis on perd le fil rapidement. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Okay? Donc, on va essayer de décortiquer ici ce que ça veut dire mol et comment l'appliquer à ce que j'ai fait pour Al2O3 de la même façon que quand je mets 10 en avant ici. Donc, on va y aller, on va essayer ceci. Qu'est-ce que ça veut dire une mole de Al2O3? Bien, ça veut dire qu'une mole, quand on voit le mot mol
ici, ça veut dire 6.022 fois 10 à la 23. Donc, l'expression 1 mol, faut que dans votre tête, ça devienne rapidement 6.022 fois 10 à la 23. Vous allez me dire, c'est un chiffre, là, d'accord, là, mais c'est un décompte. Fait que si je dis j'ai 1 mol de Al2O3, ça veut dire que j'ai 6.022 fois 10 à la 23 fois ceci au complet, fois l'entité Al2O3. C'est beaucoup de fois, ok? C'est énormément de fois, là, mais ça reste un facteur multiplicatif. C'est ça qui est à la place de 10 tantôt. Okay? Donc, quand on voit 1 mol, il faut voir 6.022 fois 10 à la 23. Et ça devient un multiplicatif de l'entité Al2O3. Mais à ce moment-là, ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'Al2O3 reste vrai. Parce que quand on le décortique, bien, on disait tout à l'heure que pour chaque Al2O3, j'ai 2 aluminium. Donc, le 2 que j'ai ici, je le transporte ici comme tout à l'heure. Et au lieu d'avoir 10 fois 2, comme j'avais tantôt, j'ai ici 6.022 fois 10 à la 23, qui est mol, fois 2. Donc, à ce moment-là, j'ai du 1 pour 2. Et quand on fait le calcul, ça nous donne le chiffre qui est ici, fois 10 à la 24 atomes d'aluminium. Donc, c'est un rapport, encore une fois, de 1 Al2O3 pour 2 Al tout seul. Donc, comme je vous dis, ça c'est multiplicatif. Donc, c'est comme si je mettais 10 devant, sauf que c'est un chiffre qui est beaucoup plus gros. Et je le transfère de la même façon que j'ai fait mon problème tantôt. Tantôt, c'était 10 fois 2. Maintenant, c'est 1 mol fois 2. Et ça donne le nombre d'atomes d'aluminium qui est ici, qui est extrêmement élevé. Okay? Je fais la même chose pour l'oxygène. Comme tout à l'heure, je disais que pour chaque Al2O3, j'ai 3 atomes d'oxygène. Donc, pour chaque mol de Al2O3, je vais avoir 3 mols d'atomes d'oxygène. Puis si vous regardez, mes proportions sont gardées. Je disais au départ, c'est 1 Al2O3 donne 2 Al et 3 oxygènes pour 5 au total, 5 atomes au total. Bien ici, si je regarde, 1 mol de Al2O3 me donne 2 plus 3, me donne 5 mols d'atomes au total. Donc, j'ai pas fait le calcul, là, mais si on additionne le chiffre qui est ici et celui qui est ici, ça me donnera 5 mols d'atomes au complet. Donc, comme je vous dis, ça reste un préfixe ou un facteur multiplicatif. Pas un préfixe, c'est un facteur. Donc, à ce moment-là, 1 mol, ça veut dire 6.022 fois 10 à la 23, et qu'on multiplie par l'entité. Puis là, ici, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que cette entité-là se divise en 2 atomes d'aluminium et 3 atomes d'oxygène. Ça nous donne 5 fois plus de particules de ce côté-ci. Donc, c'est comme ça qu'on peut aller chercher le nombre d'atomes d'aluminium et le nombre d'atomes d'oxygène à l'intérieur d'une mol de Al2O3. Donc, on a ici 2 mols d'aluminium et 3 mols d'oxygène. Donc, j'espère que ceci vous aide un peu. Puis, je vais continuer là à vous montrer comment utiliser ces chiffres-là dans des exercices plus de type classique là, que vous allez voir dans votre livre. Donc, à quoi ça peut ressembler? Voici une question classique. On va garder le Al2O3, puisque c'est une image qu'on a installée au début de l'exemple, donc je vais le garder pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Et voici une question vraiment standard. On va demander combien il y a de moles de Al2O3 dans 10 grammes de Al2O3. Donc ça, c'est très, très, très fréquent là, comme question. Ça fait apparaître une nouvelle donnée, une masse en grammes. Donc, pour faire le lien entre les grammes et les moles, on a besoin d'une donnée très importante qu'on doit calculer à l'aide du tableau périodique. On a besoin de la masse molaire du composé. Donc, si je prends Al2O3, je vais dans le tableau périodique, j'additionne 2 fois la masse molaire de l'aluminium et 3 fois la masse molaire de l'oxygène, je vais obtenir une masse molaire de 101,9613 grammes par mol. Donc, ça ici, là, le nombre de décimales, ça dépend toujours du tableau périodique qu'on a. Là. Donc, celui-là que j'avais s'arrêtait à 4 décimales. Bien, qu'est-ce qui veut dire le chiffre qui est ici? C'est le chiffre, c'est une masse qui correspond à 6.022 fois 10 à la 23 Al2O3. Donc, autrement dit, quand j'ai 1 mol de Al2O3,
ça me donne 101,9613 grammes. C'est à ça que ça sert la masse molaire. Ça nous permet de compter combien qu'on a de Al2O3 dans une mole. Ça va nous servir aussi à savoir combien de Al2O3 on a dans 10 grammes. Donc la masse molaire, c'est le facteur qui nous permet de passer d'une masse qui est macroscopique, une masse qu'on peut mesurer sur une balance. Et quand on utilise la masse molaire, on va aller plutôt au submicroscopique. On va aller compter le nombre de fois qu'on a Al2O3 dans 10 grammes. Et le calcul se fait de cette façon-là. Si je fais 10 grammes et je divise par la masse molaire, ce qu'on voit, c'est que les grammes s'annulent et que les moles qui sont au dénominateur ici dans une division vont revenir au numérateur. Ça me donne 0. Donc, si je fais 10 divisé par 101,9613, là, ça donne le chiffre qui est ici. 0,09808 mol de Al2O3. Et là, ici, je l'ai mis en rouge parce que j'insiste sur le fait que ce qu'on est en train de compter, c'est l'entité Al2O3. Puis rappelez-vous, quand on voit mol ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends 0,09808 ici, et je le multiplie par 6.022 fois 10 à la 23. Donc, mol, qui est ici, ça se traduit par fois 6.022 fois 10 à la 23. OK? Fait que ici, c'est comme une abréviation, ou en mathématiques, on peut appeler ça même un opérateur, c'est-à-dire un ensemble de lettres qui représente un chiffre ou une opération. Okay? Donc, mol veut dire ceci. Et on peut le calculer ici, qu'est-ce que ça donne? C'est combien de fois j'ai Al2O3? Et en fait, ça donne le chiffre qui est ici, 5.9 fois 10 à la 22 fois. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans 10 grammes, qui est une masse que je peux peser sur une balance. Du Al2O3, c'est un composé blanc, ok? Donc, c'est un solide, là. Je mets ça sur la balance, j'en ai 10 grammes. Bien, la masse molaire du tableau périodique me permet de convertir une masse que je suis capable de peser sur une balance vers un décompte du nombre de fois que je retrouve l'entité Al2O3 à l'intérieur de ce 10 grammes-là. Donc, c'est très important comme concept. Ça permet de passer de ce qu'on appelle en chimie là, du macroscopique vers le submicroscopique. Et ça, c'est très difficile à faire au niveau conceptuel au début. C'est d'essayer de visualiser deux choses qui sont complètement, je dirais pas opposées, mais qui sont très loin l'une de l'autre. Une chose qu'on peut voir avec nos yeux et une chose qu'il faut absolument ici imaginer dans notre tête. Okay? Donc, ici, c'est le nombre de fois que je peux compter l'entité Al2O3 dans 10 grammes. Donc, quand on calcule le nombre de moles d'Al2O3, c'est ce qu'on a calculé ici. C'est ce que ça veut dire. Okay? Cette question-là peut aller plus loin. Donc, si je continue la suite de cette question classique-là, à ce moment-là, je peux demander combien il y a de moles d'aluminium et d'oxygène dans 10 grammes d'Al2O3. Puis là, on est obligé d'utiliser des chiffres qu'on avait à la diapo précédente. Entre autres, le fait que 10 grammes de Al2O3, c'est 0,09808 mol de Al2O3. Là, n'oubliez pas, là, ça ici, là, c'est juste un facteur multiplicatif. Okay? C'est un chiffre que j'ai calculé à la diapo précédente, là, puis on multiplie ça par le nombre d'entités Al2O3. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on s'est dit au départ. Le Al2O3 se divise en 2 aluminium et 3 oxygènes. Donc, si je veux le nombre de moles de Al2, d'aluminium dans la quantité qui est ici, bien, je fais comme tout à l'heure. Tantôt, j'avais 10. Hein? Au départ, j'avais 10 ici. Quand j'avais dit 10 fois aluminium, ça donnait 10 fois 2. Là, ici, ce que je prends, c'est le nombre de moles, qui est un chiffre. Hein? Je l'ai montré à la diapo précédente. Ça, c'est un chiffre. Et je fais fois 2, parce qu'il y a 2 aluminium dans l'entité Al2O3. Et quand je fais ce chiffre-là fois 2, ça me donne 0,1962 mol de Al. Al tout seul. Okay? Donc ça, c'est le nombre de moles d'Al. On voit ici le rapport de proportion. Hein, il est toujours important. 1 Al2O3 pour 2 aluminium. Donc on fait fois 2. Et ça nous donne ça ici. Je fais le même principe pour l'oxygène, mais l'oxygène, c'est un fois 3 parce qu'il y a 3 oxygènes par Al2O3. Donc, pour chaque entité Al2O3 que je compte, si je décortique, je vais toujours avoir 3 oxygènes. Et ça reste encore la même chose si on fait 0,962
et on additionne 0,2942, bien le chiffre obtenu va être égal à 5 fois 0,09808. Parce que notre rapport, comme on disait au départ dans une des premières diapos, c'est que chaque Al2O3 me donne 5 atomes. Donc, autrement dit, chaque mol d'Al2O3 me donne 5 mols. Et oubliez pas, ici, ça c'est un chiffre. Hein? C'est juste un chiffre, c'est un facteur multiplicatif. Et on arrive avec ces réponses-là pour le nombre de mols de chacun des atomes qui sont à l'intérieur du composé. Je termine mon exemple là avec une autre suite de la question classique. On peut se demander, ensuite de ça, combien il y a d'atomes. Donc là, tantôt, on a calculé le nombre de moles d'atomes, mais si je veux compter les atomes, qu'est-ce que je vais faire? Mais je repars un peu de la même place. Je sais que 10 grammes d'Al2O3, ça va être 0,09808 moles d'Al2O3. On a calculé à la diapo précédente qu'on avait 0,1962 moles d'aluminium. Ici, en mettant mol ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mol, c'est fois 6.022 fois 10 à la 23. Bien, ça me donne le chiffre qui est ici, 1.182 fois 10 à la 23 atomes d'aluminium. Parce que là, je vais être capable de compter le nombre de fois que je rencontre Al. Fait que ça ici, c'est 0,962 fois 6.022 fois 10 à la 23. Vous avez vu apparaître ici le même principe en bas pour l'oxygène. L'oxygène, à la diapo précédente, on avait 0,2942 moles d'oxygène. Et si je multiplie par le nombre d'Avogadro, je vais avoir le nombre d'atomes d'oxygène. Toujours en se rappelant que les 3 lettres ici, là, le mot mol veut dire fois 6.022 fois 10 à la 23, et ça nous donne le nombre d'atomes d'oxygène. Donc ça, c'est une autre question classique, là, c'est dans la suite logique des choses. Puis pour terminer, une autre question qu'on peut se poser, c'est que dans le 10 grammes d'Al2O3, c'est quoi la masse d'aluminium? C'est quoi la masse d'oxygène? Puis là, faites attention, c'est pas 2/5 puis 3/5. OK? Fois 10, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi que c'est pas comme ça que ça fonctionne? C'est que l'aluminium et l'oxygène n'ont pas la même masse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est partir du décompte. Et ensuite de ça, arriver à une masse en tant que telle. Voici comment on fait. Je repars de la même place. 10 grammes d'Al2O3, c'est 0,09808 mol d'Al2O3. Je resépare ceci. Ce qu'on avait dit dans une des diapos précédentes, c'est qu'on a 0,1962 mol d'aluminium. Bien, si je prends des mols et je le multiplie par la masse molaire, là, je fais le chemin inverse de ce qu'on avait fait au départ. C'est que je prends le nombre de fois que je compte l'aluminium, que j'ai, autrement dit, le nombre de fois que j'ai dans mes mains l'atome d'aluminium. Et si je le multiplie par sa masse molaire, je vais reconvertir une quantité qui est un décompte submicroscopique vers une masse que je peux peser sur une balance. Donc, c'est le chemin inverse que j'ai fait tout à l'heure. Donc, si je prends le nombre de moles d'aluminium fois sa masse molaire, bien, je vais arriver avec le nombre de grammes d'aluminium. Puis, je fais le même jeu avec l'oxygène. Donc, je prends le nombre de moles d'oxygène fois sa masse molaire. Puis, c'est ici qu'il y a une différence. Les deux atomes n'ont pas la même grosseur. L'aluminium est plus pesant que l'oxygène. Donc, si je compte le nombre de fois que j'ai la boule oxygène qui pèse moins lourd, bien, même si j'ai plus de boules oxygène au total, ça me donne une masse plus faible parce que sa masse molaire, elle est plus petite. Donc, autrement dit, la boule oxygène étant moins pesante que la boule aluminium, bien, sa masse va être plus faible ici parce que même si le nombre de moles est plus élevé, on multiplie ça par sa masse atomique, ça nous donne une masse ici qui est plus faible au total. Naturellement, si vous additionnez ces deux chiffres-là, c'est censé vous donner 10 grammes parce que c'est l'entité au total qui va peser 10 grammes. Donc, ça nous donne la séparation, si on veut, là, en masse des deux atomes à l'intérieur même de l'entité Al2O3, qui, elle, on a notre échantillon de départ là, qui pèse 10 grammes. Donc, voici un petit tour d'horizon de comment on peut utiliser le nombre d'Avogadro, les masses molaires pour faire des conversions, et surtout, dans cette capsule-là, j'espère que vous avez un peu mieux conceptualisé, visualisé qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux mol-là,
Et s'il vous plaît, voyez-le simplement comme un facteur multiplicatif. À chaque fois que c'est écrit mol, ça veut dire qu'on prend ce qui est en avant et qu'on multiplie par 6.022 fois 10 à la 23. Et ça nous donne un décompte de ce qu'on est en train de compter. Parce que comme vous avez pu voir, on peut compter plein de choses différentes. C'est pour ça que c'est important quand on fait nos calculs, comme j'ai fait ici. J'indique toujours c'est des mols de quoi que je suis en train de compter. Parce que si on écrit juste mol et on n'écrit rien à côté, là, c'est très facile de se perdre. Donc, c'est peut-être le dernier conseil que je peux vous donner pour cette capsule-là. Quand vous allez faire vos exercices, puis vous calculez des mols, et posez-vous tout le temps la question, qu'est-ce que je suis en train de compter? Et si c'est du AL2O3, ben ça veut dire une chose, mais si c'est du AL, ça veut dire une autre chose, hein, parce qu'on compte pas la même affaire. Donc, c'est important ici là, de bien identifier vos unités, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, là. Donc, de bien identifier ce que vous êtes en train de compter pour réussir à se démêler là-dedans. Donc, j'espère que ceci vous a aidé et on se reverra bientôt dans une prochaine capsule.